Shalom et bienvenue, ce service est en français. Si vous parlez français, écrivez Shalom dans les commentaires et dites-nous d'où vous regardez. Et Javier Vela dice hola, hola Javier, bienvenido. El en vivo de hoy es en francés. Et alors, on va passer à la bénédiction d'ouverture. Baruch ata Elion, shenatata lanu chaim, bechir sheita lanu lehitkanes, ha'ayom la'avodotcha, amen. Shema Israël, Elion Eloheinu, Elion Echad. Et avant d'aller à la déclaration de foi des Ébionites, on va passer à le premier somme de ce service. Smart Culture dice, buenos días, ¿cómo está? Estoy muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Bienvenidos a todos, solo que hoy el en vivo es en francés. Ok, on va passer à le premier somme de ce service et ce sera le somme numéro 26. Alors, nous avons quelques commentaires ici. Itzel MQZ, yo creo que es Márquez, dice hola a todos Itzel, bienvenida. Johnny Biker, eres un tesoro, muchas gracias, shalom a todos. Acá en YouTube Marcos Ordóñez puso una Y, no sé si es como I.
Bueno, no entendí el comentario. Bienvenido al en vivo, Marcos. Paueti Bipatri dice Donald Trump, el mejor, jaja. Bueno, nosotros somos totalmente apartidistas, no estamos apoyando a ningún político y mucho menos ninguna guerra. Ok, alors, on va passer à la déclaration de foi des Ébionites et chaque Ébionite doit se souvenir de ces points. Numéro 1, seul est le lion, le dieu très haut, doit être adoré. Numéro 2, la libération de l'esclavage en Égypte. Numéro 3, le Shabbat et les fêtes. Numéro 4, les 10 commandements donnés au peuple au Sinaï. Numéro 5, que la Bible, la Mikra, est sainte. Numéro 6, que le lion punira et récompensera ceux qui le méritent. Et numéro 7, que la rédemption viendra au moment fixé par le lion. Alors, nous avons maintenant la prière d'Anna Bekoar. Nous t'en supplions, Elion, notre Dieu, et par la puissance et la grandeur de ta main droite, et délivre ceux qui sont captifs. Reçois le cri de ton peuple, fortifie-nous et purifie-nous. Ô toi, le trésor et le très compassionné, ô toi, le puissant, et protège comme la prunelle de tes yeux ceux qui recherchent ton unité. Bénis-le et purifie-le. Accorde-leur et cesse la miséricorde et de ta justice. Saint épuisant et guide ta communauté par l'abondance de ta bonté. Unique et exalté, tourne-toi vers ton peuple qui se soutient de ta sainteté. Reçois notre supplication et entendre notre cri, et toi qui connais le cachet. Béni soit ton nom et ton glorieux royaume à jamais. Amen. Javier Vela comenta, dice, mil disculpas porque tengo dos monedas, creo que son de Israel y me gustaría saber lo inscrito en él. Ok, si son monedas de Israel deben de ser shekels, pues tal vez podrías mandar una fotografía. No sé si voy a alcanzar a ver, no tengo muy buena vista, pero obviamente voy a tratar de apoyarte. Anselmo Calful Castro dice, hola, ¿cómo están todos? Bien, saludos, soy extranjero en Argentina, pero soy chileno. Vivo en... no alcanzo a leer el resto del comentario. Ok, Anselmo, pues espero que te esté yendo muy bien en Argentina. ¿Cómo va todo? Pregunta Julio Garra Blanca. Muy bien. ¿De dónde eres? Pregunta Anselmo. Yo soy mexicano y vivo en México. Entonces, un saludo hasta Argentina y a nuestros hermanos chilenos también. Espero que todos estén muy bien. Ok, el en vivo hoy es en francés, pero sí tenemos transmisión en vivo todas las semanas en español, solamente que es los domingos. Ok, on va commencer aujourd'hui avec notre Davar Moussar, c'est le premier sujet qu'on a préparé pour aujourd'hui. Et ça s'appelle type de sol et leur préparation. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2:8. Cultiver la terre n'est pas qu'un simple travail ou une technique anodine. C'est un commandement spirituel. La Torah nous enseigne que le premier métier de l'humanité était celui de jardinier. La création elle-même commence dans un jardin et non dans un temple ou une cour royale. Par conséquent, comprendre le sol est source de toute agriculture est essentiel pour les Bionites qui cherchent à renouer avec les racines et la volonté divine dans sa vie quotidienne. Qu'est-ce que le sol et pourquoi est-il si important? Le sol est bien plus que de la simple terre. C'est un écosystème vivant, riche en micro-organismes, mais minéraux, et matières organiques et eau, en interaction constante. La qualité de notre alimentation, la sainteté de nos communautés et même l'équilibre climatique dépendent de la qualité du sol. Toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire est comme la fleur des champs.
L'herbe se dessèche et la fleur se fane, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Ça dit Isaïe 46 à 8. Cette image nous rappelle la fragilité de la vie végétale qui dépend de la qualité du sol. Si le sol est pauvre, la récolte sera courte et maigre. Il est donc essentiel de connaître les différents types de sol et les préparer correctement. Type de sol, classification de base. En agronomie, on distingue différents types de sol et selon leur texture et leur composition. Chaque type de sol représente des avantages et des inconvénients pour la culture. Voici les principaux types de sol. Numéro 1, sol sableux. La texture est meublée et granuleuse et les avantages sont un bon drainage et facile à travailler. Les inconvénients, très faible rétention d'eau et de nutriments. L'utilisation idéale est pour cultures ne tolérant pas l'engorgement, carottes et pastèques et certaines variétés de pommes de terre. Tout comme un cœur qui ne retient pas une leçon, le perd rapidement. Un sol sableux et ne retient pas les nutriments. Il est donc nécessaire de le fertiliser avec la matière organique. Numéro 2. Sol argileux. La texture est collante et dense. Les avantages sont une forte capacité de rétention d'eau et de nutriments. Les inconvénients sont un mauvais drainage et durci et enséchant. L'utilisation idéale, c'est pour arbres fruitiers, légumineuses et résistants et à humidité excessive. Vous êtes l'argile du potier dans les mains de l'Éternel, maison d'Israël, a dit Jérémie 18, 6. La terre est argileuse et comme elle la veut, peut être transformée par ceux qui la comprennent. Bien gérée, elle devient une terre fertile. Et numéro 3, le sol limoneux. Et la texture, c'est douce et soyeuse. Les avantages sont très fertiles, bonne rétention de nutriments. Les inconvénients, peu compacté et s'érode facilement. L'utilisation idéale pour légumes, fruits et légumes à cycle court. Ce sol est protégé et recouvert de pays, une couche protectrice organique ou anorganique ou des cultures de couverture produits en abondance comme il est écrit. Le champ que l'Éternel produira de centuple. Genèse 26, 2. Et finalement, les sols argileux mixtes. La composition, c'est un mélange équilibré de sable, de limon et d'argile. Les avantages sont bon drainage et fertilité naturelle et facile à travailler. Les inconvénients sont peu nombreux mais nécessitent un entretien biologique. L'utilisation idéale, c'est tout type de culture et c'est le sol idéal. De même qu'un cœur équilibré est un terre fertile pour la vérité, le sol argileux mixte est une bénédiction pour l'agriculteur. La préparation du sol est une tâche sacrée. Pendant 6 ans, tu prépareras le champ et tu y sèmeras et tu en récolteras, mais la 7e année, et tu le laisseras en jachère. Exode 23, 10 à 11. La Torah nous enseigne que le sol n'est pas un esclave, mais un partenaire. Le préparer et ce n'est pas l'exploiter, mais le comprendre et le servir. Quelques pratiques fondamentales. Analyse du sol. Avant de semer les âges et violite, analyse son sol. Ce que soit par un professionnel ou à la maison en observant la couleur, la texture, l'humidité, la présence de vers de terre. Connaître son sol est la première étape. Aération. Un sol compacté est comme un cœur endurci. Il ne reçoit ni l'eau ni les graines. L'utilisation d'outils comme une fourche et une sans trop perturber et les différentes couches améliorent l'aération sans nuire et à la vie microbienne. Matière organique. Celui qui aime la justice récoltera. Dit Proverbe
11-18. La matière organique, compost, humus et fumier bien décomposé et la justice du sol. Il l'enrichit, lui donne vie et le nourrit sans l'agresser. Tout jardinier urbain devrait avoir son propre système de compostage. Le pH du sol. Et chaque plante a un pH idéal, c'est-à-dire un niveau d'acidité ou d'alcalinité optimal. De nombreux sols urbains ont tendance à être alcalins à cause de la présence de ciment. L'ajout de soufre et de compost acide ou de tourbe permet d'équilibrer le pH. Et couverture végétale vivante. Au lieu de laisser le sol nu, couvrez-le de paille, de feuilles mortes, de carton ou de culture de couverture, trèfle, avoine. Cela conserve l'humidité, apporte des nutriments et protège le sol du soleil. Les défis du sol urbain. Il révèle le pauvre de la poussière, il retire le malheureux de tas des arbres. Et Somme 133, et Z. Nombreux sont les sols urbains qui sont contaminés ou mauvaise qualité. Pourtant, avec foi et savoir, ils peuvent être transformés. L'utilisation de plates et bandes surélevées, de barils, de grands pots de terreau enrichis et de compost permet de cultiver même sur les toits et les terrasses en béton. Chaque famille événite en ville devrait apprendre à régénérer le sol, ne serait-ce que dans un pot, dans le cadre de son avoda, service à Lyon. Cultiver la terre, c'est cultiver l'humilité et l'obéissance. La terre témoin de la foi. Un semeur sortit pour semer. Une partie de la semence tomba dans la bonne terre et produisit du fruit, dit le Maître Jésus dans Matthieu 13, 3 à 8. Il n'existe pas de véritable spiritualité déconnectée de la terre. Une évianite qui ne comprend pas la terre ne peut saisir pleinement les paroles de Messie, ni le langage de la création. Et préparer la terre, c'est préparer son cœur. Guérir la terre, c'est guérir les communautés. Aujourd'hui, et plus que jamais, à la campagne comme une ville, nous devons revenir à l'exemple d'Adam, du prophète Isaïe, de semeur sage et juste décrit par Ben Sira. La terre attend nommé et Lion attend de nous, que nous aimions, et non pas parmi les épines ou les pierres, mais dans une bonne terre cultivée avec foi et discernement. Honorez le paysan avant que la famine ne vous y oblige, dit Ben Sira. Shalom Aleichem. Ça c'est tout avec ce sujet qu'on a préparé et sujet de sol, et nous avons ici des autres commentaires. Carla Rangel, Señor, váyase a bañar o rasúrese. Me acabo de rasurar hace una semana, más o menos. Estoy recién bañado, pero gracias por tu preocupación. Se le ve el pelo grasoso. No, está húmedo, no se me ha secado. Godoy, doctor Godoy, nos manda corazoncitos, muchas gracias. Doctor o doctora. No alcanzo a ver la foto. Fex dice que haces live todos los días. Casi todos los días. Ya me lo han preguntado en otros en vivos. Tenemos en vivo los domingos a las 9 de la mañana en español. Tenemos en vivo los martes como hoy a las 8 de la mañana en francés. Los jueves a las 8 de la mañana en inglés. Los viernes a las 7 de la mañana en italiano. Y los sábados a las 9 de la mañana en portugués. Es exactamente el mismo en vivo, solamente que en diferente idioma. Esto va corriendo de sábado a viernes todas las semanas. Es decir, los sábados estrenamos temas nuevos. Y aquí BSC oficial nos manda unos emojis de beso. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los que están en el en vivo. Y bueno, el día de hoy, los días martes, es en français. Vamos a continuer entonces. Ok, alors on va passer à le prière de notre Père en araméen.
Abunde vishmaya yetkadash shmach tete malchutach neve shvianach kedi vishmaya af bara disun kanan yomana beshbak lana chobein kedi af anachnan shbakin lechayabin lana beal tael lana lesinayona el me patsenan bisha metul dilach salud malchuta betishbochta leolam al minamen. Et alors, on va passer à le deuxième somme de ce service religieux, de ce service de Midrash, et ce sera le somme numéro 27. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si le mal m'environne, je ne crains aucun malheur. Si l'ennemi se dresse, mon cœur demeure sûr. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie. Il tient mon cœur de lui. Une seule chose je cherche, habiter dans ta maison, contempler ta présence, goûter ta communion. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la force de ma vie, mon rocher et mon appui. Et nous avons ici un autre commentaire. Vitico Humor, hola, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias Vitico, bienvenido. Shalom. Hoy el en vivo es en français. Ok, on va passer à notre deuxième sujet de ce service de Midrash, et ce sera un shiur qui s'appelle Direction spirituelle. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour méditer sur un thème qui touche non seulement notre esprit, mais aussi notre identité comme et notre devoir et notre raison d'être le leadership spirituel. Nous l'aborderons du point de vue évionnite, profondément enraciné dans la Torah, dans l'histoire, dans les traditions de nos ancêtres et dans l'exemple divin de Rabbi Yehoshua, le maître Jésus, loin de trésor, et tel que compris par les premières communautés et qui ont suivi la voie de l'humilité et de la justice et de la fidélité. Lorsque nous parlons de leadership spirituel, nous ne faisons pas référence à des titres, à la reconnaissance, à des structures humaines ou à des positions hiérarchiques. Et nous ne parlons ni de pouvoir, ni d'autorité oppressive, ni de grandeur fondée sur le contrôle. Du point de vue évionnite, parler de leadership spirituel, c'est avant tout parler de service, d'obéissance, de constance et d'une vie où la Torah n'est pas un livre sur un étagère ou un idéal abstrait, mais un chemin vivant incarné dans nos actions, nos décisions et nos attitudes quotidiennes. Il s'agit d'un leadership qui émerge en bas de la simplicité, du corps des pauvres en esprit, des hommes bleus et de ceux qui reconnaissent de toute sagesse, toute force et toute autorité véritable proviennent uniquement de Zen, béni soit son nom. Et lorsque nous disons évionnite, nous souvenons de ce mot évion ou évion en hébreu,
et ne signifie pas simplement pauvres, mais plutôt ceux qui reconnaissent leur dépendance envers l'Éternel, leur besoin de sa guidance et non l'autosuffisance humaine. Et être un guide spirituel être un guide spirituel dans cette perspective signifie vivre en ayant conscience que nous ne sommes pas les propriétaires de la vérité, mais les serviteurs de la vérité divine. Que nous ne sommes les maîtres de personne, mais des compagnons de route. Que nous ne dirigeons pas par l'imposition, mais par l'exemple. Que nous ne guidons pas à distance, mais avec proximité et empathie. Et que nous ne recherchons par l'admiration, mais plutôt à être utiles au bien de Dieu. Et lorsque nous disons évionite, et nous nous souvenons à ces mots évionim, qui signifie pauvre et dépendant envers l'Éternel. L'analyse de l'histoire biblique nous révèle que l'Éternel n'a jamais choisi de guider ceux qui semblaient les plus forts, les mieux préparés ou les plus éloquents selon les critères humains. Parfois, il a choisi des bergères comme Moïse et David. D'autres fois, il appelait des agriculteurs comme Gédéon. Et parfois, il a suscité des prophètes qui se déclaraient illettrés, qui tremblaient ou qui doutaient d'eux-mêmes. Pourquoi l'Éternel agit-il ainsi? Pour nous montrer que le véritable leadership spirituel ne naît pas de l'autosuffisance, mais de la volonté. Il ne naît pas de la compétence, mais de l'obéissance. Il ne naît pas de l'orgueil, mais d'une crainte respectueuse de la volonté divine. Si nous examinons la Torah et nous constatons que le véritable leadership repose sur 3 piliers, la justice, la compassion et la fidélité. La justice pour discerner le bien, la compassion pour éviter un durcissement du cœur et la fidélité pour demeurer inébranlable et même lorsque le bien est difficile à suivre. Nous retrouvons ces 3 piliers chez les prophètes et nous les voyons incarnés de manière pure et lumineuse par Maître Jésus, Rabbi Yehoshua. Selon d'anciens récits de communautés évionites, il ne recherchait ni le pouvoir, ni la domination, ni la reconnaissance. Il enseignait à ses disciples que le plus grand doit être comme le serviteur, que ceux qui exaltent leur ego finissent par chuter et que ceux qui s'humilient devant l'Éternel sont exaltés. Et il enseigne que la Torah est un appel à l'amour actif, au pardon, à la justice et appliquée et à une profonde cohérence entre nos croyances et nos actes. Et si nous considérons le contexte historique, nous remarquons que les communautés du premier siècle n'étaient pas organisées en empire ou une structure rigide, mais plutôt comme des familles élargies. Les enseignements se diffusaient non par la force, mais par l'exemple, par le partage de la vie et par l'engagement quotidien à vivre la Torah face à l'adversité. Et lorsqu'un leader émergeait, ce n'était pas parce qu'ils ont proclamé un mais, et parce que les autres reconnaissaient en lui intégrité, lumière, humilité, sagesse et amour. Être un leader, c'est prendre la responsabilité de servir tous, de prendre soin des plus faibles, de soutenir les affligés, de corriger avec amour et d'enseigner avec patience, d'écouter et attentivement d'agir avec justice. Dans cette perspective, le leadership spirituel signifie non seulement savoir quand parler, mais aussi savoir quand se taire. Non seulement savoir et enseigner, mais aussi savoir apprendre des autres. Non seulement savoir et guider, mais aussi reconnaître nos propres limites, demander pardon en cas d'échec et accepter les conseils lorsque nous nous trompons. Cela signifie vivre en ayant conscience que nous sommes
des instruments, et non des protagonistes, que nous sommes des serviteurs et non des maîtres, que nous sommes des disciples même lorsque nous guidons les autres. Car le véritable leader spirituel ne cesse jamais d'être un disciple. Aujourd'hui, en observant notre époque, et nous constatons que le monde confond leadership et influence, adeptes, popularité et autorité extérieure. Mais la voix est venue et nous invite à retrouver l'essence même. Diriger, c'est toucher les cœurs, non impressionner les esprits. Cela signifie guider avec la pureté de l'âme, non par la force de la voix. Cela signifie bâtir une communauté, non la contrôler. Cela signifie être un exemple, non une exigence. Cela signifie inspirer, non manipuler. Cela signifie incarner la justice sans perdre sa tendresse. Cela signifie incarner la discipline sans perdre sa compassion. Être un guide spirituel dans la tradition de nos ancêtres, c'est marcher avec la Torah dans son cœur et non seulement la réciter. Cela signifie que chaque décision quotidienne devient un acte d'adoration. Cela signifie que chaque parole prononcée reflète une crainte respectueuse de Tout-Puissant. Cela signifie que chaque relation humaine est un espace où l'Éternel nous met à l'épreuve. Et serons-nous capables d'aimer, de comprendre, d'être patient, d'être miséricordieux, de corriger sans détruire, de parler sans blesser, d'écouter sans juger? Le leadership spirituel exige aussi du courage. Le courage de dire la vérité quand le monde préfère la mensonge. Le courage d'être intègre quand il est plus facile de céder à la facilité. Le courage de rester fidèle quand la majorité choisit le confort et de la tiédeur. Le courage de demeurer ferme dans la Torah et même quand le monde propose des voies plus faciles, plus rapides ou plus populaires. Et ce courage ne n'est pas de l'endurcissement de l'ego, mais de l'humilité et d'une âme qui s'abandonne à l'Éternel avec une confiance totale. Selon l'interprétation évangélique de Zavi, Rabbi Yehoshua, le Maître Jésus, est le modèle parfait de ce type de leadership. Il n'a pas dirigé depuis un trône, mais depuis les chemins de traverse. Il n'a pas dirigé dans le luxe, mais dans la simplicité. Il n'a pas dirigé à distance, mais dans l'intimité avec ceux qui souffraient. Il n'a pas dirigé par des vaines paroles, mais par des actes qui parlaient plus fort que tous les mots. Il a toujours mis en avant le Père, jamais à lui-même. Il a toujours rendu gloire à l'Éternel. Il a toujours vécu en exemple d'obéissance à la Torah, de justice, de compassion, de droiture et d'humilité. Si nous voulons exercer un leadership spirituel aujourd'hui, nous devons commencer par un examen de conscience. Nous devons nous interroger. Suis-je cohérent avec mes enseignements? Ma vie reflète-t-elle mes prédications? Mon caractère est-il un havre de paix ou une source de jugement? Mes paroles édifient-elles ou détruisent-elles? Et ma présence apporte-t-elle la paix ou l'anxiété? Suis-je prêt à servir même en l'absence de témoins? Suis-je prêt à aimer même sans recevoir d'amour en retour? Suis-je prêt à pardonner même après avoir été profondément blessé? Suis-je prêt à me sacrifier et le premier pour le bien-être de la communauté? Le leadership spirituel évionite nous invite également à la responsabilité collective. Il ne s'agit pas pour une seule personne de porter tout le fardeau, mais pour toute la communauté de participer et à l'entraîner. Le chef spirituel n'est pas un héros solitaire, mais un grand frère qui marche aux côtés des autres. Le rôle n'est pas de concentrer le pouvoir, mais de répandre la lumière. Non pas d'accumuler l'autorité, mais de partager la sagesse.
n'est pas de créer la dépendance, mais de favoriser la maturité. Non pas d'être indispensable, mais d'être imité dans leur service et leur amour pour l'Éternel. Il est important de se rappeler que le leadership spirituel n'est pas synonyme de perfection. Les grands leaders bibliques ont connu des erreurs, des doutes, des faiblesses et des moments difficiles. Mais ce qui a fait leur grandeur, ce n'est pas l'absence de défauts, mais leur capacité de revenir humblement à l'Éternel, à tirer des leçons de leurs erreurs et à se laisser façonner, corriger et fortifier. Le leader spirituel n'a pas peur de reconnaître sa fragilité, car sa force vient de très haut et non de lui-même. Et c'est là qu'un élément essentiel entre en jeu, l'écoute. Pour diriger spirituellement, nous devons apprendre à écouter non seulement les autres, mais aussi la voix intérieure que l'Éternel murmure à notre conscience, ici. Nous devons apprendre à écouter la Torah, au-delà de la lettre, à écouter l'esprit qui la soutient. Nous devons apprendre à écouter les nécessiteux, les tristes, les affligés, les désorientés, ceux qui partent la foi. Nous devons apprendre à écouter même ceux qui ne parlent pas, ceux qui gardent l'heure de leur peur eux, ceux qui ne savent pas comment exprimer leur souffrance. Être un guide spirituel, c'est aussi protéger les vulnérables, protéger l'unité de la communauté, protéger la sainteté du nom de l'Éternel, protéger la vérité, protéger la Torah des interprétations qui ont dénaturent les uns. Et cette protection ne doit jamais se muer en violence, mais plutôt en fermeté aimante, en clarté, en droiture sans dureté, en discipline sans cruauté. Le guide spirituel doit aussi faire preuve de patience. De patience. Et patience d'accompagner ceux qui progressent lentement. Patience d'expliquer un cœur et un cœur. Patience de guider ceux qui s'égarent. Patience d'entendre les fruits et que seul le temps et le Tout-Puissant peuvent produire. Patience d'accepter que chacun ne soit pas au même point sur le chemin. La patience même envers soi-même est essentielle car la croissance spirituelle n'est pas un bon instanté, mais un processus continu et jalonné d'erreurs, de progrès, de revers et de nouvelles opportunités. Une autre caractéristique essentielle du leadership spirituel est la simplicité. Nous n'avons pas besoin de grandes structures, nous n'avons pas besoin d'ostentation, nous n'avons pas besoin de gloire terrestre, nous n'avons pas besoin de pureté de cœur. Nous avons besoin de pureté de cœur, nous avons besoin d'amour sincère, nous avons besoin d'une justice vécue, nous avons besoin d'une profonde humilité, nous avons besoin d'une fidélité inébranlable. Nous avons besoin que nos vies soient un témoignage silencieux, un reflet de l'Éternel et une petite lampe dans un monde qui parfois préfère les ténèbres. Et permettez-moi d'insister sur un autre point. Le leadership spirituel ne s'impose jamais. Il est seulement offert, il est seulement proposé, il est seulement donné. Nul ne peut forcer autrui à le suivre spirituellement. On suit un véritable leader et non parce qu'il se proclame leader, mais parce que les autres perçoivent en lui ou en elle ce qu'il n'a pas encore et pleinement éveillé en lui-même. Force, équilibre, paix, sagesse, justice, compassion, espoir et fidélité. Le leadership spirituel est aussi une épreuve et de caractère constant, car lorsqu'on dirige, on s'expose davantage. On observe avec plus attention. Et c'est pourquoi un leader spirituel doit prendre soin de lui-même plus que quiconque. Il doit maîtriser sa langue pour éviter les commérages et les jugements hâtifs et les paroles blessantes.
Il doit maîtriser ses pensées car tout leadership prend racine en soi. Il doit gérer son temps et en consacrant du temps à la prière, à l'étude et à la réflexion. Il doit protéger son cœur et pour ne pas sombrer dans l'amertume, l'orgueil ou la haine. Et il doit nourrir sa relation avec l'Éternel, car sans ce lien, il n'y a ni lumière, ni discernement, ni véritable direction. Mais il doit aussi se souvenir qu'il n'est pas seul. L'Éternel soutient le guide spirituel. L'Éternel guide, corrige, fortifie, inspire et renouvelle. De même qu'il a guidé nos ancêtres dans le désert, de même qu'il a inspiré les prophètes, et de même qu'il a fortifié les âges, de même qu'il a guidé Rabbi Yehoshua, le Maître Jésus, il guide aussi aujourd'hui ceux qui se consacrent sincèrement au service spirituel. Et tandis que nous poursuivons cette réflexion, je vous invite à vous considérer comme faisant partie de cet appel. Nous sommes tous, absolument tous, appelés à un certain niveau à exercer un leadership spirituel. Peut-être ne dirigez-vous pas des centaines, de dizaines, ni même un groupe, mais vous guidez quelqu'un, un enfant, un ami, un frère, un compagnon, un chercheur qui vous observe et sans que vous le sachiez. Pardon. Peut-être votre leadership est-il silencieux, discret et intime. Peut-être se manifeste-t-il lorsque vous réconfortez quelqu'un, lorsque vous écoutez patiemment, lorsque vous aidez ceux qui sont dans le besoin, lorsque vous agissez avec justice, même en l'absence de témoins. Peut-être votre leadership se manifeste-t-il par votre exemple, votre bonté, votre constance dans la prière, votre fidélité de la Torah, votre capacité de pardonner. Dans le monde évionite, nous sommes tous responsables les uns des autres. Nous sommes tous des sentinelles spirituelles. Nous apportons tous notre contribution. Et peut-être que le leadership spirituel le plus puissant est celui qui passe inaperçu, celui qui s'exprime naturellement, celui qui influence sans bruit, celui qui transforme sans effort, celui qui illumine sans rechercher la lumière. Je vous invite aujourd'hui à vous poser sincèrement les questions suivantes. Dans quel domaine puis-je progresser en tant que leader spirituel? Où l'Éternel m'invite-t-il à mourir? Et a-t-il un orgueil dont je dois me défaire? Y a-t-il des blessures que je dois guérir pour pouvoir guider avec paix et non avec souffrance? Y a-t-il des habits que je dois transformer? Y a-t-il des relations que je dois réparer? Y a-t-il des vérités que je dois affronter avec courage? Y a-t-il des talents que je dois mettre au service des autres? Y a-t-il des paroles que je dois commencer à prononcer? Y a-t-il des paroles que je dois commencer à faire taire? Car le leadership spirituel n'est pas une destination, mais un chemin. Ce n'est pas un titre, mais une voie. Et chaque jour est une occasion de progresser, de s'améliorer, d'apprendre, de s'enrichir, d'être plus utile, d'être l'Amen et de l'Éternel. Et il est également important de comprendre que le leadership spirituel n'est pas synonyme de perfection émotionnelle. Et il y aura des jours de lassitude, il y aura des jours de doute, il y aura des jours où vous aurez l'impression que personne ne vous écoute. Il y aura des jours où vous aurez le sentiment que vos efforts sont vains. Mais même dans ce moment-là, souvenez-vous que l'Éternel voit ce que nul autre ne voit. Il observe le cœur, il connaît votre sacrifice, il connaît vos larmes, il connaît votre intention. Et il promet d'être proche des humbles, des sincères, des justes, et ceux qui cherchent véritablement son nom.
Lorsqu'un guide spirituel demeure inébranlable, même dans le silence, même dans la solitude, même dans les moments les plus sombres, et son enseignement est plus puissant que n'importe quel discours. Il enseigne comment faire et confiance et comment persévérer, comment s'en remettre au Tout-Puissant. Et permettez-moi d'ajouter, le guide spirituel sait aussi se reposer. Il sait faire une pause dans le Shabbat. Il sait se ressourcer. Il sait rechercher des moments d'intimité avec l'Éternel. Il sait quand son âme a besoin de silence, quand son cœur a besoin de réconfort, quand son esprit a besoin de clarté. On ne peut guider spirituellement en tant constamment épuisé. Nous devons apprendre à nous abreuver à la source avant de chercher à entacher les soifs des autres. Le leadership spirituel évionnite implique également la compréhension de l'histoire, la compréhension de nos origines. Les premières communautés vivaient dans la simplicité, par l'étude de la Torah, amour du prochain, la vie communautaire, le respect de la justice, le rejet de la corruption et d'une profonde dévotion à l'Éternel, sans rechercher le pouvoir ni les privilèges politiques. Dans ces communautés, le leadership ne se mesurait à la vertu, non à l'influence, à l'obéissance, non à l'autorité, à l'humilité, non au prestige. Et ces récits devraient nous inspirer aujourd'hui. Comment pouvons-nous commencer à vivre ce genre de leadership? Par des petits actes, des petits gestes, par un cœur toujours et plus en harmonie avec la volonté de l'Éternel. Par des décisions quotidiennes qui forgent le caractère, par le courage d'être différent, par la détermination de ne jamais abandonner. Frères et sœurs, aujourd'hui, je souhaite que cet enseignement soit non seulement entendu, mais aussi accueilli. Que chacun de vous, dans sa vie, décide d'être un guide spirituel dans sa famille, à la maison, au travail et dans sa communauté et même en soi-même. Car le premier leadership que nous devons exercer est celui que nous devons exercer sur notre propre âme, sur nos pensées, nos émotions, nos impulsions. Gérer notre être intérieur est le premier pas vers le leadership extérieur. Et le Tout-Puissant nous a donné la capacité de transformer notre esprit, notre cœur et notre comportement. Puisse le leadership spirituel que nous recherchons réconforter les affligés, guérir les blessés, fortifier les faibles, éclairer les égarés et accueillir les solitaires et enseigner aux chercheurs et révéler des déchus. Un leadership qui reflète la lumière de l'Éternel et non l'ombre de l'ego. Un leadership qui sert et n'exige pas. Un leadership qui inspire et n'impose pas. Un leadership qui construit et n'anéantit pas. Aujourd'hui, je vous invite dans le silence de votre cœur à dire à l'Éternel, « Mais voici, utilise-moi. Guide-moi, montre-moi et comment je peux être un canal de ta lumière, de ta paix, de ta justice et de ton amour. » Et si vous priez sincèrement, il vous guidera pas à pas. Puissions-nous cheminer ensemble avec humilité, justice, amour et fidélité à l'exemple de nos ancêtres, des prophètes, des justes et de Maître Jésus, qui nous a montré comment diriger avec pureté d'âme. Puissions-nous d'être des leaders qui guérissent, des leaders qui inspirent, des leaders qui servent et des leaders qui aiment. Et que chaque jour de notre vie soit une occasion de glorifier le trésor par notre exemple. Que l'Éternel nous fortifie, nous éclaire, nous corrige et fasse de nous des guides spirituels dignes de son nom. Shalom Uvracha. Jusqu'ici, c'était tout sur ce sujet et nous avons ici beaucoup de commentaires, Guinea Jani puso puras H's, no sé qué significa, María Angélica Cam 4 dice buenos días María, bienvenida.
Peca Parra dice, ¿de dónde eres? Yo soy mexicano, vivo en México. Angie 830, me preguntan mucho esto y no tengo idea de qué significa, no lo voy a leer porque no sé qué es. User 17, bueno, tiene un número largo, dice, reza por los palestinos que he matado por Israel. Claro que sí, nosotros todos los días rezamos por nuestros hermanos palestinos, por nuestros hermanos iraníes que están siendo víctimas de ataques injustificados. Y Isabel Pazmiño dice, hola Isabel, shalom, bienvenida. Gak Ada dice, buen live, muchísimas gracias. ¿Podrías contarnos sobre tus hijos? No tengo hijos, no tengo esa bendición o ese privilegio aún. Me lo han preguntado en otras ocasiones igual. Bienvenido o bienvenida al en vivo. Y estamos ya casi terminando el día de hoy. El en vivo es en francés. Ok, on va passer alors à le prier de Birkat HaKohanim. Que Lion vous bénisse et vous garde, que Lion fasse rajeunir son visage sur nous tous et nous accorde de sa miséricorde. Et que Lion tourne son visage vers toute l'humanité et nous donne la paix. Amen. Alors, on va passer à le somme final et cette somme sera le somme chapitre 28. Rendez-vous, Seigneur, Fils de Dieu, rendez gloire, rendez-vous, Seigneur, la gloire de son nom, adorez-le dans la splendeur de son temple. Voix du Seigneur sur les eaux, le Dieu de gloire a fait gronder sa voix puissante, sa voix majestueuse, le Seigneur trône au-dessus des flots. La voix du Seigneur brise les cèdres, il abat les fiers du Liban. Sa voix fait jaillir les flammes, fait trembler le désert. Tout son palais s'écrie gloire. Voix du Seigneur sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder sa voix puissante, sa voix majestueuse. Le Seigneur trône en roi pour toujours. Le Seigneur donne la force à son peuple. Le Seigneur bénit son peuple. Il le comble de paix. Nous avons eu un autre commentaire ici. Aquila Cansa Azara dice, ¿de dónde eres? Yo soy mexicano. Tenemos por parte de mi familia ascendencia judía española o judía sefardí, pero ya es de generaciones atrás. Nosotros no somos judíos, somos ebionitas. Dark dice que bien, bienvenidos al en vivo. Estamos ya a punto de terminar y el en vivo hoy es en francés. Ok, on va passer à la prière d'Osher Shalom. Que c'est lui qui établit la paix dans les cieux et nous apporte la paix à nous, les enfants d'Israël, et à toute l'humanité. Amen. עליון יברך וישמור אתכם כולכם, יאיר עליון פניו עליכם בחונכם, יזע עליון עליכם, צילו וייתן לכם שלום. Amen. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cet office religieux et cet office du Midrash.
Et nous vous rappelons que demain 1er d'avril, on va célébrer la Pâque. Et du 1er au 7 avril, nous célébrerons la fête de pain sans levain ou Chag HaMatzot. Durant la semaine précédente à la fête, cette semaine, nous devons purifier nos maisons de tout chametz, c'est-à-dire de tout produit levé, comme les produits à base de farine de blé, le vin rouge et la bière et le yaourt. De plus, le premier soir de Chag HaMatzot, ça c'est demain soir, nous célébrerons le Seder de Pessah. Je vous invite à vous abonner à nos réseaux sociaux pour rester informé de tous nos offices religieux. Cet office est diffusé simultanément sur différentes plateformes. Nous vous encourageons de regarder nos contenus enregistrés et à les aimer et à les commenter et à les partager. Si vous souhaitez nous soutenir par un don, vous pouvez le faire sur les comptes indiqués dans nos informations ou nous contacter directement par message pour connaître les différentes options pour soutien. Je vous invite à nous rejoindre tous les mardis à 8h, heure de Mexique, pour nos offices dédiés aux créateurs en français. Je vous garantis que votre semaine prendra une nouvelle dimension après avoir participé à nos offices. Permettez-moi de vous poser quelques questions. Si vous pouviez changer votre vie, le feriez-vous? Souhaitez-vous plaire à votre Créateur? Souhaitez-vous connaître le plan de Dieu pour vous? Aspirez-vous à une vie plus riche et plus heureuse? Et souhaitez-vous le bien-être de votre famille? Tout est à votre portée si vous vous rapprochez de Dieu. C'est pourquoi je vous invite à nous rejoindre tous les mardis à 8h heure de Mexique pour cet office. Notre communauté évionnite est composée de personnes d'horizons et de religions et de classes sociales diverses. En réalité, vous n'avez pas besoin de renoncer à votre religion pour être parmi nous tous les mardis. Ici, chacun est le bienvenu. Personnellement, je souhaite partager avec vous ce que j'ai découvert au fil des années d'études de la Bible, comment cela a transformé ma vie et comment peut transformer la vôtre aussi. Quelle que soit l'ampleur du problème, Dieu est toujours prêt à nous accueillir à nouveau et je suis disposé à vous aider à revenir de lui. N'oubliez pas que nous sommes tous deux créateurs de Dieu et nous vivons dans le même monde. Par conséquent, aucun de nous n'est un adversaire ou un ennemi. Nous sommes tous frères et sœurs, comme l'a dit le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse et vous protège tout. Shalom, shalom et Shavua